Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être consacrée à un titre comics indépendant, à savoir The Crow, Skyning the Wolf, paru chez Vestron. The Crow, c'est vraiment une saga que j'adore, vous le savez si vous suivez un peu les vidéos de la chaîne. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir toutes les vidéos, ça aide la chaîne et ça aide pour le référencement. Mettez aussi des petits commentaires, ça aide aussi et des petits pouces. The Crow, Skyning the Wolf, c'est le retour d'un être qui a été tué et dont l'âme n'est pas montée au ciel. Et cette fois-ci, il revient pour se venger de nazis dans un camp de concentration. Donc le décor est vraiment planté, hein, donc c'est un espace clos avec les barbelés. Il y a l'arrivée du train avec justement le fait qu'il y ait le déchargement et la sélection des juifs, notamment en deux colonnes pour ceux qui vont rester dans le camp, ceux qui vont aller se faire gazer. Donc ça, c'est vraiment bien représenté. Et il y a vraiment énormément de violence. C'est clairement de la vengeance. C'est clairement un des titres que j'ai préféré de la saga The Crow. Alors bon, vous allez me dire, ouais, c'est tous la même chose. Mais les histoires sont différentes. Et là, il y a beaucoup de violence, c'est sûr. Ça me plaît un type qui tabasse des nazis, hein. On va clairement pas non plus pleurer pour ces gens-là, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est les différents niveaux de lecture et aussi l'œuvre graphique en elle-même. J'essaie de vous montrer, sans trop ouvrir le livre, voilà, la deuxième planche, une double planche là, qui est justement le train et le débarquement des gens qui étaient dans les différents wagons. J'adore le style de Tim Terry qui est au dessin et c'est James O'Barr au scénario, donc le papa de The Crow. Là, il y a beaucoup de références tout au long du récit, hein. Déjà, on voit le corbeau qui arrive et qui va crier haut et fort le nom d'un opéra, puisque voilà, l'opéra, c'est très présent dans les chants nazis, hein. On sait que Hitler était très très fan de certains auteurs, notamment Wagner par exemple, avec la chevauchée des Valkyries par exemple, donc les loups qui sont chevauchés par les Valkyries, Skyning the Wolf, voilà, il y a plein de références. On voit que le commandant nazi qui gère le camp est un fan d'échecs, on le voit jouer aux échecs, il y a des références aux pions dans dans le camp, donc ceux qui sont sacrifiables. Il y a également lui qui a la position de roi. Enfin, voilà, il y a plein de références et c'est vraiment bien amené. C'est vraiment une période très sombre de l'histoire, hein, clairement une période horrible qui est remontrée là. Et justement, voilà, un défenseur de l'opprimé dans ce contexte-là, ça fait un peu du bien. Parce que ça a été très compliqué. Je rappelle qu'il y a eu 6 millions de morts dans les camps. N'en déplaise aux négationnistes, hein, malheureusement c'est le cas, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est arrivé, voilà, il y a la folie des hommes est représentée là-dedans. Et voilà, la boucherie qu'il y a, il y a certaines planches qui sont alors un peu gore, je ne vais pas en montrer, mais il y en a qui sont vraiment très sympathiques. J'aime beaucoup la couverture du deuxième numéro, hein, du deuxième chapitre où on voit le héros, là, le corbeau, qui sort de la croix gammée. J'aime beaucoup cette idée-là. L'œuvre est composée uniquement de 3 chapitres, donc ça va très vite à lire. La deuxième partie est consacrée à du noir et blanc et les storyboards, tout simplement. Voilà, je vous montre quelques planches. Ça va très vite à lire, alors bon, beaucoup vont se plaindre en disant ouais, on lit 2 fois la même histoire, ça coûte cher Vestron pour ce que c'est. L'argument du prix, je peux le comprendre, c'est vrai que moi je cherche même pas à savoir le prix. C'est Vestron, c'est The Crow ou c'est Power Rangers, j'achète. Je cherche pas, si je le veux, je l'achète, je le lis. Et j'ai passé un très bon moment à le lire. C'est potentiellement un des The Crow que j'ai préféré, clairement. Faudrait qu'une fois que tous les tomes sont parus chez Vestron, puisqu'il en reste 3 ou 4 normalement à paraître, je vous fasse un petit classement de ceux que j'ai bien aimés et de mon préféré au dernier. Il y aura peut-être un hors classement qui n'est pas de chez Vestron, puisque l'œuvre originale pour l'instant n'est pas sortie chez Vestron et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas chez Delcourt, j'ai la toute première édition française, donc ce sera l'occasion de vous les montrer un tout petit peu également. En tout cas, The Crow, ce titre-là, je le recommande. Il y en avait quelques-uns que j'avais moins aimé, notamment le dernier, là, Pestilence, qui était pour, à mes yeux, pas oufissime. Peut-être que certains ont pris plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Celui-ci, je le recommande très fortement. Et la vidéo touche à sa fin. Je remercie tous ceux qui suivent activement les vidéos de la chaîne, hein, Puppet of Comics, JR Comics, voilà, tous les copains ou tous les abonnés vraiment assidus, hein, Mr. Wimbley, le patient A,
Solsta. Voilà, je vous remercie beaucoup. La chaîne grandit grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre des pouces, me mettre des commentaires, partager autour de vous sur vos réseaux personnels. Ça aide au référencement de la chaîne, ça va me faire connaître, à développer notre petite communauté. On est plus de 800 et ouais, j'aimerais bien que ça continue à décoller et à arriver pourquoi pas à 1000. Ça serait vraiment top de partager cette expérience avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu cette œuvre, si elle vous a plu ou si je vous ai donné envie de la lire. Ça me ferait très plaisir de le savoir. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!